Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui sur mon tapis de méditation où je vais vous donner certaines techniques de purification qui sont très simples mais très efficaces. Vous pouvez effectivement purifier avec beaucoup de techniques différentes, d'ingrédients, d'objets également, comme le son, la flamme de la bougie, le citron, les encens, l'eau, le sel. Vous avez beaucoup de façons de purifier chez vous. Et donc je vais vous donner quelques techniques avec ces ingrédients. Et nous allons donc commencer par le citron. Le citron qui fait office d'absorption du champ. Le citron, il agit comme un récepteur organique lent. Il ne nettoie pas, il capte les micro-variations émotionnelles du lieu. Cette technique va permettre l'absorption centrale. Vous allez prendre un citron entier que vous allez mettre dans une coupelle. Vous allez le couper en deux et vous allez le placer au centre de votre pièce. Vous allez rester 1 à 2 minutes immobile. Vous allez respirer calmement et visualiser simplement que toutes les énergies qui stagnent descendent ici. Vous pouvez dire que toutes les énergies qui stagnent, qui flottent, descendent ici. Ici, ce que nous allons faire avec ce petit rituel, donc on va condenser les tensions diffuses, stabiliser l'ambiance globale. Le citron devient un point de gravité symbolique et donc vous avez aussi une deuxième technique avec le citron. Vous allez utiliser le citron pour le quadrillage des coins. Vous allez couper un citron en 4 et le placer dans les 4 coins de la pièce. Chaque coin reçoit une charge locale. Vous travaillez les zones que l'œil ignore, mais que le mental ressent. Vous avez une troisième technique qui va utiliser le citron pour le seuil d'entrée. Les seuils sont très importants en magie, d'accord ? Vous allez placer votre citron près de la porte et le citron va filtrer les entrées. Il va stabiliser les influences extérieures. Il agira comme une membrane de transition. Vous le couperez en deux aussi, d'accord ? Et vous le mettrez devant la porte d'entrée. Vous pourrez également associer le citron au sel, qui est très efficace. J'ai donné un rituel là-dessus avec le sel et le citron. Ça, c'est très efficace également. Je vais vous parler à présent du sel. Ici, c'est mon sel de dégagement pour les bains. Le sel et l'eau se marient très bien, de même que le citron et le sel. Ici, le sel va vraiment être très intéressant pour absorber, pour mettre une barrière, pour délimiter ce qui est extérieur-intérieur. Par exemple, vous pouvez faire une ligne devant votre porte d'entrée. Les seuils sont très importants. Donc devant votre porte d'entrée, vous allez mettre une ligne de sel. Vous pouvez prendre du sel de mer, du sel non raffiné, du sel de l'Himalaya. Vous avez beaucoup de sel que vous pourrez utiliser. Donc, ce processus de mettre une ligne donc, va séparer l'intérieur et l'extérieur et donc va procurer une réduction des intrusions donc perceptives. Vous avez également une autre technique que j'utilise depuis des années, encore aujourd'hui. Donc mettre sous votre lit, au niveau de la tête, une coupelle de sel. Donc ça va être, le sel va agir sur une zone inconsciente. La coupelle sous le lit va avoir pour action d'absorber les tensions nocturnes et pour action également de régulation du rêve et du mental profond. Croyez-moi que le sel est vraiment très efficace, que ce soit dans le bain, que ce soit en frottant vos mains lorsque vous prenez votre douche, quand vous avez fini de prendre votre douche tout à fait normalement avec votre savon. Ensuite, vous allez frotter vos mains avec le sel, vous allez frotter la plante de vos pieds également. C'est très important, le nombril ici aussi, au niveau de la nuque, le sel va vraiment absorber, va purifier, va nettoyer en fait votre aura et tout ce qui gravite autour de vous et qui ne vous
concerne pas, qui n'est pas à vous en fait. Tout ce qui n'est pas à moi, je le renvoie. D'accord? Cette phrase, vous pouvez la dire aussi. Tout ce qui n'est pas à moi, je le renvoie. Et ça, c'est important de conscientiser lorsque vous faites ces gestes. Il faut toujours conscientiser. J'allume une bougie, je l'allume en conscience. J'allume un encens, je l'allume en conscience. Tout ce que je le fais en conscience. D'accord? Même lorsque vous mangez. Lorsque vous mangez, quelquefois on mange rapidement, on n'a pas le temps de penser à ce qu'on mange. Et même lorsque vous mangez, vous devez manger en conscience. Apprécier chaque bouchée, vraiment repérer la texture de ce que vous mangez, le goût, l'odeur, tout ça c'est important, quoi. Sachez que les sels d'amour, par exemple, ne sont pas que pour apporter l'amour. Le sel va faire vraiment une ouverture de chemin. Le sel va supprimer tout ce qui bloque. Et c'est pour cela que lorsqu'on fait des bains avec du sel pour apporter à nous l'amour, ça va servir avant tout, d'abord dans un premier temps, à éliminer, à casser les blocages pour pouvoir apporter à nous, avec les plantes bien sûr qui sont mélangées à l'intérieur, des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir. Alors je pourrais épiloguer pendant des heures sur le sel, je vous invite à aller voir ma vidéo où je parle de la magie du sel. Donc vous pourrez avoir des informations, comment fabriquer vos sels sorciers. Donc pour une sorcière, c'est très très important d'avoir toujours cet élément de base qu'est le sel. Vous avez également le camphre, le nec plus ultra, en ce qui me concerne, de la purification. Je l'utilise souvent lorsque je veux faire une purification en profondeur. Donc vous allez d'abord faire un grand ménage à fond. Vous pouvez mettre dans l'eau de votre seau de lavage, pourquoi pas de l'eau de Floride. Vous pouvez mettre de l'eau de Floride, du sel également. Vous pouvez mettre aussi du citron. Vous pouvez mettre vraiment beaucoup d'ingrédients qui vont apporter une purification aussi au niveau de la matière. Vous avez également le vinaigre de 4 voleurs qui est très bien aussi lorsque l'on purifie. D'accord? Une fois que vous avez fini votre purification, ménage à fond, vous allez ensuite encenser. Et c'est là que le camphre va entrer en jeu. Le camphre va vraiment purifier. Donc le camphre est très puissant. Je vous conseille de vraiment fermer toutes vos fenêtres. Vous allez mettre le camphre sur du charbon. Et vous allez encenser, vous allez mettre ça pendant une demi-heure, 20 minutes, hein, ça suffit, c'est très, très efficace, on n'a pas besoin de mettre beaucoup, beaucoup. Mettez par exemple, mettez un petit peu, voilà, ça sent très bon en plus, vous mettez la moitié de ça par exemple sur le charbon. Et vous laissez infuser dans chaque pièce, hein, vous mettez ça, vous ouvrez les placards, les tiroirs, vraiment il faut tout purifier. Et ensuite, vous partez, vous fermez tout, vous partez. Et vous ne laissez pas d'animaux dans la maison, surtout pas d'êtres vivants. Vous partez et vous revenez une demi-heure après. Une fois que vous êtes rentré, vous ouvrez tout. Et vous allez ressentir quelque chose vraiment d'extraordinaire qui va vous faire vous sentir dans de nouvelles vibrations. Hein. Comment pourrais-je expliquer cela comme ça? Oui, nouvelles vibrations. Vous allez rentrer dans une énergie neuve, disons. Et ensuite, une fois que vous avez fait cela, vous allez mettre un petit encens pour remplir le verre, comme on dit, hein, un petit encens d'oliban. Et ensuite, vous allez donc passer à votre purification corporelle. C'est là que le bain de purification va rentrer en jeu. Vous allez d'abord vous doucher pour vous laver. Vous pouvez prendre des savons. Donc j'ai des savons dans la boutique qui sont des savons purificateurs. Au citrus par exemple, ils sont très bons ceux-là et ils ont vraiment une propriété purificatrice très puissante car je mets à l'intérieur du sel de l'Himalaya et du citrus. Une fois que vous aurez pris votre douche pour vous laver avec votre savon ou votre gel douche suivant l'habitude que vous avez de prendre votre douche, vous allez ensuite élaborer votre douche spirituelle ou votre bain spirituel. À ce moment-là, vous allez faire entrer en jeu, en scène, disons, le sel. Vous allez prendre 2-3 grosses poignées de sel, vous allez mettre dans votre eau du bain. Vous pourrez dire une incantation, vous pourrez réciter un psaume, vous pourrez dire par ce sel que ce sel absorbe toute énergie négative, quelle que soit l'origine, dans le temps et dans l'espace, connu ou inconnu. Vous voyez, vous allez vraiment mettre votre intention dans le bain avec le sel. Et ensuite, vous pourrez également, si vous prenez une douche avec le sel, vous pourrez vous frotter les mains avec votre sel,
Vous pourrez, comme je vous l'ai expliqué, mettre du sel au niveau de la nuque, du nombril, de la plante des pieds également, c'est important, hein, les extrémités sont très importantes. Quelquefois même, je prends un peu de sel dans la bouche et je le mets aussi au niveau de la bouche, je prends du sel consacré et je me fais un gargarisme avec le sel. Et après, je le recrache, bien évidemment. C'est important aussi. De temps en temps, je le fais pas tout le temps. Mais il faut aussi comprendre que ces actions, il faut que vous les fassiez en conscience. Donc, une fois que vous avez terminé votre bain de purification, vous allez sortir de l'eau ou votre douche et vous allez essayer de sécher à l'air. Aujourd'hui, on est en été pratiquement, hein, parce que là, au niveau de la saison, on passe vraiment de l'hiver à l'été, c'est vraiment hallucinant. Donc, vous laissez sécher à l'air, c'est quand même bien, c'est plus agréable, puisqu'il fait chaud. Ou l'hiver, vous tamponnez avec une serviette légèrement pour pouvoir garder cette pellicule de sel sur vous. C'est important, il ne faut pas se rincer lorsqu'on fait un bain de purification, qu'on met le sel dedans. C'est pour ça qu'il faut se laver avant. Comme ça, vous rentrez dans le bain et après, quand vous sortez, vous ne vous rincez pas, vous laissez le sel agir. Il va vraiment faire un rempart, un bouclier de protection pour votre bain quoi, spirituel. Et une fois que vous avez terminé, donc vous pouvez vous habiller de blanc avant de vous coucher. Ça voudra dire que vous êtes pur. Tout ça c'est symbolique, mais ça a une importance vraiment capitale pour les gestes, pour l'intention. D'accord? Une fois que vous avez terminé avec votre camphre qui va lui désolidariser les charges lourdes, nous allons ensuite passer à la sauge. Donc la sauge, Salvia apiana, vous avez aussi des fagots d'herbes de mélange, de plantes que vous pourrez trouver à la boutique, tout est expliqué. Vous pourrez utiliser cela suivant votre vibration, votre reliance avec les plantes. Alors, la sauge va réorganiser. La sauge, elle agit comme une fumée de séparation des strates du lieu. Par exemple, vous pouvez également, avec la sauge, purifier vos bracelets, purifier vos tarots, vos oracles, hein, pour ceux qui sont cartomanciennes. Vous pourrez purifier vos pierres, vos cristaux, tout en fait. Hein. Alors le camphre, lui, c'est vraiment très très puissant par rapport à la sauge. Moi, je préfère vraiment utiliser le camphre, l'ammoniac et l'azafétide lorsque j'ai vraiment des gros dégagements à faire, lorsqu'il y a vraiment une nuisance spirituelle très forte, très puissante qui n'arrive pas à partir. Moi, je vous conseille le camphre, l'azafétide et vraiment en dernier recours, l'ammoniac. C'est vraiment une résine qui est excellente pour vraiment chasser, je dirais pas les démons, je dirais chasser des entités, les esprits qui sont, les esprits par exemple intranquilles, les entités qu'on vous a envoyées ou des entités du bas astral, disons, des énergies très très négatives qui vous veulent du mal, disons, d'accord? Parce que les démons ne nous veulent pas du mal, je le répète, les démons sont les dieux anciens, ils ne nous veulent pas du mal, ils sont très 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 à l'écoute des humains et ce sont nos enseignants. Alors lorsque vous allez purifier avec votre sauge, vous pouvez le faire à la façon amérindienne par exemple, mettre votre sauge sur une coquille d'ormeau et puis vous allez donc prendre une plume, si vous avez une plume, vous allez allumer votre fagot et puis vous allez aérer au niveau des encadrements des fenêtres, au niveau... vous pouvez faire ça aussi. Hein. Après, vous sentirez bien, croyez-moi, c'est vraiment une vibration très très bénéfique. La sauge, c'est vraiment la première plante que j'ai utilisée pour purifier chez moi et j'ai toujours utilisé. Même les cônes, les petits cônes comme ça en sauge, j'adore leur odeur aussi. C'est vraiment super agréable, efficace. Alors ensuite on a le Palo Santo. Le Palo Santo c'est pareil, il va vraiment alimenter des énergies positives, apporter des énergies positives, purifier également. Vous pourrez utiliser dans votre pièce par exemple lorsque vous faites vos oracles, vos tarots. Vous pouvez utiliser le Palo Santo. Il sent vraiment très bon également et puis il purifie. Après je ne vais pas
vous faire des courses sur chaque plante. Vous avez Google pour ça. Vous pourrez utiliser vraiment Google pour savoir quelles sont les propriétés de certaines plantes. Moi, je vous donne les techniques. Après, c'est à vous à vraiment creuser si vous avez envie d'en savoir plus. Vous avez également le CAD, un purificateur très très puissant et que j'adore, qui va vraiment ambiancer vibratoirement vos espaces. J'adore le CAD. Je l'utilisais en fait lorsque je faisais les marchés à l'époque. Je vendais des tarots, des oracles, des bijoux. Et je mettais souvent du CAD dans mon échoppe. Ça fait fuir aussi les moustiques parce qu'on dormait dans les chopes à l'époque. Et donc on mettait le soir du CAD et on n'avait pas de moustiques. Donc ici, vous avez le CAD, ici c'est la myrte. J'en ai aussi à la verveine. Celle-ci, j'adore la verveine. J'utilisais très souvent. Vous en avez à plusieurs parfums également. Et celle-là, c'est la nature. Voilà, donc le CAD ici est très intéressant à utiliser parce qu'il remplit vraiment la pièce. On dirait qu'il y a une bouffée d'air frais une fois que vous avez mis cet encens, cette poudre en fait que vous faites brûler. En fait, cette poudre, elle se fait brûler. Vous faites voilà, vous faites une petite montagne comme ça, et ensuite vous allumez. Vous mettez pas sur charbon celui-là. C'est vraiment super, j'adore cette poudre. Alors ensuite, vous avez des objets qui pourront vous aider à purifier chez vous. Donc vous avez le bol chantant. Les bols chantants, vous connaissez, hein, c'est les bols tibétains. Ceci purifie vraiment l'espace. Vous avez également un de mes favoris qui est le triangle de cristal qui purifie. Vous pouvez vous purifier vous-même. Ce que je fais aussi, je purifie en fait les personnes de mon entourage également avec ce triangle de cristal. Donc vous allez le faire sonner. Et vous pouvez le tourner également dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Donc tout cela, je l'explique pour les membres dans des vidéos spécifiques pour son utilisation qui fonctionne vraiment super bien. Autant au niveau de la purification qu'au niveau des rituels. On peut vraiment amalgamer ses propriétés. Alors vous avez aussi le tambour chaman. Donc je fais un peu sonner pour vous montrer. Donc c'est un tambour que j'ai fait faire sur mesure avec mon emblème, le corbeau. Donc c'est un tambour qui est vivant, hein, qui est utilisé pour la purification. Vous pouvez utiliser les percussions pour la purification des sons, votre souffle également. Vous pouvez purifier avec votre souffle. Il y a beaucoup de techniques de purification. Hein. Donc, pour petite anecdote, ce tambour chaman, je l'ai fait faire parce que justement, je suis reliée aux Amérindiens par une vie antérieure. Il y a des années, j'ai fait une régression au tambour chamanique avec un chaman justement. Et là, j'ai vu ma vie antérieure. J'ai vu que j'étais une Amérindienne. Je crois que je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps aussi dans une vidéo. Mais c'est quelque chose qui date de très très longtemps. Et quand j'étais jeune, mon père était un fanat de western. Et à chaque fois qu'on regardait un western, moi j'étais évidemment pour les Indiens et jamais pour les cow-boys. Et d'ailleurs, j'éveillais une curiosité par rapport à cela. Et je disais, mais non, on me disait, mais les Indiens, c'est les sauvages. Non, les Indiens, c'est mes frères. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, qui se vit. Car dans nos âmes, nous avons beaucoup de mémoire. On ne se rappelle pas de toutes nos vies, bien heureusement, sinon ce serait le bazar dans notre tête. Hein. Mais aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de pouvoir se souvenir de certaines vies. Et c'est pour cela que nous comprenons, certains d'entre nous, pourquoi nous sommes attirés par certaines choses. On est attiré par
des cultures différentes. On est attiré par, moi je suis attirée beaucoup par l'Afrique, par les cultures africaines, par les cultures de magie des campagnes, qui se rejoignent un petit peu, hein. Je suis beaucoup attirée par les Amérindiens, par le chamanisme. Pourquoi? Parce que j'ai vécu justement cette vie qui s'est mal terminée. D'ailleurs, toutes les vies se terminent mal quelque part. Mais bon, là c'est mal terminé. Je me suis fait assassiner par un Washishun, un homme blanc. Et donc j'ai compris pourquoi j'avais cet affect développé envers les Amérindiens. Aujourd'hui encore, quand je regarde Danse avec les loups, ce film culte, je pleure quand je vois les Indiens se faire massacrer. Et c'est quelque chose qui prend aux tripes, c'est quelque chose qui s'explique pas, qui se vit en fait. Voilà, je vais faire cette petite confidence pour vous expliquer pourquoi je suis attirée par les Amérindiens. Donc, on va passer à un autre objet qui pourra vous aider à purifier chez vous. Donc, d'autres objets. Donc, les cristaux. Les cristaux sont très puissants pour la purification, pour purifier. Ceux-ci sont mes cristaux que j'utilise à tous mes sabbats. Ils sont très chargés. Lorsque vous voyez mes sabbats, lorsque je mets les vidéos des sabbats, vous les voyez, ils sont toujours là. Sont des cristaux qu'on m'a gentiment offerts et que j'ai purifiés. Et aujourd'hui, ils sont vraiment très chargés avec tous les sabbats. Donc, pour en revenir au tambour chamanique, je vais faire prochainement une vidéo spécifique pour les membres et je vais leur expliquer une technique que j'ai élaborée pour une purification exclusivement au tambour chamanique. Vous pouvez également purifier avec le feu en allumant une bougie et en vous déplaçant dans toutes les pièces et visualisant et dire, par exemple, vous pouvez dire des mantras, vous pouvez dire des phrases de pouvoir, des mots de pouvoir, de purification. C'est très très puissant également, une purification avec la bougie. D'ailleurs, les rituels purificateurs se font avec des bougies spécifiques. Vous pouvez aussi vous purifier grâce à un mantra. La parole est très très puissante, hein. On peut maudire, on peut bénir avec la parole, on peut aussi se purifier, d'accord? Donc vous pouvez utiliser par exemple un mala. Ici j'ai mon mala en rudrashka que j'ai depuis des années, qui est très chargé. Et donc vous pouvez à chaque perle dire ce mantra. À chaque fois que vous allez dire le mantra, vous allez prendre une perle et dire le mantra. Et donc le mala se compose de 108 perles et vous allez faire ça pendant 108 fois. Et donc, ce mantra est le suivant. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Vous pouvez aller vite, vous pouvez aller doucement, vous pouvez faire suivant votre vibration personnelle, hein, vous pouvez chanter. Donc, Om Mani Padme Hum. Et à chaque fois que vous dites un mantra, vous prenez une perle, d'accord? Et vous allez voir qu'après, vous allez bénéficier d'une douche, vraiment, une douche purificatrice grâce à ce mantra. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir. Je voulais vous montrer un petit peu tout mon arsenal spirituel, disons, magique, que j'utilise régulièrement. Et encore, il n'y a pas tout. Et j'espère que vous aurez aussi cette envie de vous purifier, soit avec des instruments, soit avec des encens, soit avec du sel, votre voix, votre souffle, tout est vraiment dans l'intention. Tout est dans l'intention. Si vous avez une intention de vous purifier, sachez que tout cela va porter ses fruits. Si vous avez cette foi à l'intérieur de vous, et les mots, vraiment, les mots sont très très puissants et très importants. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir. Donc prochainement, je ferai une vidéo très particulière et approfondie pour le tambour chamanique, pour la purification. Et donc cela sera adressé aux membres de la chaîne. Si vous désirez avoir plus d'informations sur mes techniques rituelles, je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo et vous pourrez bénéficier de toutes les vidéos que je propose aux membres de la chaîne, que je salue et que je remercie encore beaucoup de tout votre soutien et votre confiance. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien.